Une nouvelle galerie d'art et atelier de création ouvrira ses portes à la baie très bientôt. Et on a avec nous la fondatrice de cette galerie d'art, Annick Bouchard, pour nous présenter la Galerie Dépliée. Alors, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, tu nous amènes ça, tu ouvres les portes de cette galerie-là très bientôt. On parle du 2 juillet, je crois. Oui, exact. De quoi il s'agit exactement avec la Galerie Dépliée? La Galerie Dépliée, c'est une galerie qui a pour mission de faire la mise en marché d'œuvres d'art des artistes régionaux. En fait, c'est divisé en deux volets. Il y a le côté diffusion, mise en marché des œuvres. Il y a aussi l'atelier de création qui fait la création d'œuvres, différentes séries selon les périodes. Par exemple, qui vont mettre en valeur les décors de la région, tout ça. Donc, on va revenir sur les deux volets, mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette galerie d'art-là? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? C'est un très long cheminement. Moi, en fait, c'est un petit peu l'aboutissement d'un bagage là, que j'ai amassé depuis plusieurs années. C'est un projet auquel je pensais quand je suis revenue dans la région il y a 3 ans. Puis, en allant faire le BIA à l'université, je me suis vite aperçue qu'il n'y avait pas de lieu qui faisait cette mise en marché-là pour les artistes. Donc, je me suis dit qu'il fallait que ce lieu-là Il fallait le créer. Là. Exactement. Ouais. Et c'est à ce niveau-là que tu interviens, donc tu nous apportes la galerie d'art, mais tu as un grand lien avec l'art. Tu as toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Tu es toi-même une artiste visuelle, tu as fait du maquillage professionnel, de la photographie. À quoi tu touches exactement au niveau des arts? Bien, c'est très hybride. Là. En fait, c'est ça un peu l'art actuel. Hein. C'est la transgression des domaines, là, des manières de travailler. C'est mélanger des pratiques. Présentement, ma façon de travailler, c'est de partir de photographie, de mettre ça sur des différents supports de différents matériaux, puis ensuite de retravailler avec des médiums comme l'acrylique ou... c'est des mélanges. Puis c'est un peu ça aussi, l'art actuel. Hein. C'est une recherche de sens et d'esthétique, mais c'est dans la matérialité. Ouais. Donc, et ça, c'est pour ton art à toi, parce que pour la galerie, ça demeure que c'est un lieu de diffusion pour plusieurs artistes. Comment ça va fonctionner? Admettons, moi, j'ai une série de peintures ou de photos, ou de mélange des deux. Puis je me cherche un lieu comme ça. Comment je peux exposer à la Galerie Dépliée? Bien, je fais des appels de dossiers. Les artistes peuvent m'envoyer leur dossier, leur démarche artistique, des photographies de leur travail, ou simplement passer me voir à la galerie aussi pour me parler de leur pratique. Les vernissages vont être aux 3 mois, donc il y a une rotation, mais les œuvres sont... Le but, c'est de créer une espèce de banque d'œuvres qui fait en sorte que l'art est accessible. Donc, même si les œuvres sont plus dans la galerie, c'est toujours accessible pour les clients. Donc, c'est ça. Par rapport aux différentes périodes, c'est sûr que présentement, on a tout le côté touristique, tout ça, fait qu'on va chercher un certain type d'esthétique. Mais c'est des rotations, il va peut-être aussi y avoir des vernissages individuels. Présentement, c'est collectif. Le premier vernissage d'ouverture, il y a 6 artistes. Mais il y a aussi un côté boutique qui est en train de se développer. Donc là, il y a toutes sortes de petites œuvres, plus petits formats, des dessins, des cartes. Il y a aussi un fanzine. Il va y avoir peut-être des petites sculptures. Ça va être à l'année. Ça ne sera pas rotatif. Là. Fait que c'est ça, des petits éléments de décor, des souvenirs, des idées cadeaux qu'on pourra retrouver. Faites par les artistes d'ici toujours. Puis il y aura un volet Internet aussi pour l'achat de toi, l'achat d'œuvres. Comment ça va fonctionner? Bien, c'est vraiment là, boutique en ligne, là, ce qui est très tendance, là, ce qu'on voit de plus en plus. Là, il va y avoir cette boutique-là, donc on va pouvoir revoir les œuvres qui sont peut-être plus en accrochage à la galerie, mais c'est cette banque-là, là, finalement, qui va se mettre à exister. On va connaître le prix, le médium, les dimensions. On peut aussi découvrir les artistes, leur démarche, leur bio,
leur pratique en général. Puis à ce moment-là, on paye par carte de crédit. Ou si on n'est pas certain, mais ça permet aussi d'aller revoir, là, d'y réfléchir et de passer à la Mais ça vient élargir la visibilité. Puis encore là, on mélange deux médiums différents pour créer un produit final. Donc, le lieu de diffusion, la galerie et le volet Internet, ce qui est très intéressant. Pour en revenir au volet d'exposition, on parlait, là, il va y avoir un vernissage collectif. Les artistes vont pouvoir soumettre, envoyer leur CV. Toi, est-ce qu'il y a un créneau, est-ce qu'il y a une ligne directrice, un style en particulier, ou tu étudies chacune des demandes, puis c'est du cas par cas à chaque fois? C'est sûr qu'il y a un certain type d'esthétique qui est recherché, mais c'est très vaste là, dans l'exploration ou dans la démarche, encore une fois. Mais il y a des critères de préétablis. Oui, il faut qu'il y ait cette recherche-là en arrière de la pratique de l'artiste. OK. Oui, il faut quand même qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un concept derrière l'œuvre qui oui, tient puis la c'est pas route. nécessairement un concept de sens, là, justement. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être au niveau de la matérialité, ça peut être juste... c'est pas obligé d'être engagé nécessairement, mais il faut qu'il y ait une recherche en arrière. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait cet élément-là de plus qui justifie, qui fait en sorte qu'une œuvre est une œuvre d'art aussi, à quelque part. Oui, mais tu sais, je suis pas fermée à... C'est de la photographie, c'est de la peinture, c'est... De la sculpture, c'est du scrapbooking, peu importe. C'est vraiment, là, très, très, très varié. OK. Donc, beaucoup de possibilités. C'est très ouvert. On parlait aussi d'un atelier de création à la Galerie des Pliés. Atelier de création à saveur régionale, si j'ai bien compris. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça va se présenter? Oui, bien, présentement, là, je suis très, très saveur régionale, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, j'ai quitté, moi, la région, puis vous pouvez même pas vous imaginer à quel point que cette présence du fjord-là m'a manqué, puis on se rend pas compte à quel point que ça nous habite, là, dans notre quotidien, ce décor-là. Donc là, je suis complètement connectée et inspirée par cette présence-là. Là, c'est ça. C'est des photographies que je retravaille par la suite avec différents médiums. Okay. C'est sûr que j'ai un petit côté éclaté, là. Fait que là, je suis là-dedans, mais à un moment donné, je vais peut-être faire une série beaucoup plus expérimentale. Et cet atelier de création-là, est-ce que les gens y ont accès? Est-ce qu'il va y avoir des activités d'organiser, où on peut aller là pour pratiquer notre art? Pour l'instant, non. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, que j'aimerais développer là, avec le public, là, de participation, justement, de médiation culturelle, tout ça. Là, avec les circonstances, j'ai fermé un petit peu ces volets-là. Bon, mais, on y va une étape à la fois. C'est ça, aussi. mais beaucoup de projets dans ma tête là, pour... Donc, la Galerie des Pliés est vouée à un grand rayonnement. Oui, il y a c'est beaucoup de beaucoup choses ça. qui peuvent naître de ça. C'est le rayonnement, c'est diffuser, c'est sensibiliser l'art, c'est la démocratiser aussi. Des fois, c'est dispendieux, des fois, c'est pas si dispendieux. Si les clients veulent payer avec plusieurs paiements, c'est possible aussi. Je vais aussi faire de la sensibilisation auprès des entreprises, des compagnies, parce que il y a un amortissement par le gouvernement qui est donné pour l'achat d'œuvres d'art canadiennes. Puis, avec cet amortissement-là qui est dégressif, ça paye au bout de quelques années. L'œuvre est pratiquement remboursée. Donc, c'est un investissement en soi, là. C'est des artistes qui sont quand même importants là, pour la région. Ça fait développer l'art local, régional, québécois. Oui, puis ça les fait travailler aussi. Ouais. Tu sais, c'est ça qui... Déplier, c'est ça que je voulais que ça évoque, là. C'est la découverte, c'est la malléabilité. Moi, j'ai l'image de ces œuvres-là qui n'ont pas de lieu à être mis en marché, puis sont empilées à quelque part dans un atelier. Il faut... Puis souvent, la première exposition pour des artistes régionaux va être à l'extérieur de la région, justement parce qu'il n'y a pas d'opportunité où il n'y en a pas assez. Donc, ça vient offrir un lieu de diffusion supplémentaire pour justement permettre la visibilité.
Donc, Oui, puis pour toute la portion croisiériste, tout ça, Ouais. je pense que ça s'en vient c'est quand même beaucoup de gens qui débarquent, puis c'est notre identité culturelle là, que je trouve absolument. qui est importante de refléter. Et est-ce que justement pour les exposants, pour les artistes qui vont venir exposer, c'est ça à la galerie, est-ce qu'ils doivent être originaires de la région, québécois, canadiens, nord-américains? Est-ce qu'il y a Ben, un contrôle à ce niveau-là? moi, je me suis laissée là, un petit 15 je dirais, pour des invités spéciaux, peut-être OK. qui sont à l'extérieur de la région. Sinon, c'est vraiment là, je favorise les artistes de la région qui habitent la région, mais ça peut être aussi des artistes de la région qui pratiquent maintenant à l'extérieur, mais qui sont originaires de la région. Donc, il va toujours avoir un certain lien avec la région, Oui. sauf dans quelques cas quand il va venir Ça va être un vraiment gros exposant des coups de cœur Ouais, particuliers. ouais, ouais, Là. ouais. On comprend ça. Mais c'est tout un bravo, félicitations. C'est tout à ton honneur de créer un lieu comme ça pour mettre en valeur justement le talent régional. Parce qu'il y en a du talent ici. Oui, Puis le bassin est malheureusement, énorme. puis tu l'as vécu, souvent ces talents-là se sentent obligés de partir puis de quitter la Oui, région, s'exile. n'ayant pas de lieu pour pratiquer ou pour se diffuser. Donc, c'est par des initiatives comme ça qu'on va finir par les garder chez nous. Exact. Donc, félicitations pour la Galerie des Pliés. Puis là, on parle d'ouverture, premier vernissage à compter du 2 juillet. 6 artistes qui seront. Oui, il y a 6 artistes. Je nomme Carl Bouchard, Sonia Boudreau, Cindy Dumais, Eruma Awashish et Laurence Silvani. Attendez une petite seconde. Je pense qu'on a nommé 5, oui. On a nommé 5, oui. Attendez. Julien Boilly. Oui, OK. Donc, bon, je reconnais quelques noms là-dedans. Je sais qu'il y a de la photo au travers de tout ça. À quoi il faut s'attendre pour ce premier vernissage? C'est assez diversifié. Je ne veux pas trop parler de la démarche là, de chaque artiste car c'est quand même très spécifique. Il va y avoir du matériel là, sur place pour que vous puissiez lire certaines informations par rapport à leur travail. C'est de la photo, c'est de la peinture, c'est de la photographie mélangée avec du dessin. C'est beaucoup de médiums mélangés. C'est vraiment très beau. Donc, Moi, je suis vraiment fière. On démarre sans force. Ah oui, vraiment. C'est Premier des artistes vernissage, que je respecte énormément. Oui. Donc, ça va être à découvrir à compter du 2 juillet. Tu es situé sur la rue de la Fabrique, en face de l'église Saint-Alphonse, l'ancien local des Chevaliers de Colomb. Exactement. L'adresse exacte? 833. 833 rue de la Fabrique, c'est là que ça va se passer. Comment on peut entrer en communication avec toi? C'est par courriel, par Facebook? Il y a une page présentement Facebook. Sinon, vous pouvez me contacter Galerie Dépliée de E à la fin sans accent à commercial@gmail.com. OK. Ce vernissage-là, il est à 17h. C'est une formule 5 à 7. Oui. C'est ouvert à tous. C'est ça. C'est vraiment là, un événement d'ouverture qui cherche à vous faire découvrir le nouveau lieu. Donc, on y va en grand nombre pour célébrer l'art et la région par le fait même. Donc, c'est ça, le 2 juillet à 17h30. 17 tout court. 17. Donc, le 2 juillet, je m'excuse, sur la rue de la Fabrique. Également, le site Internet, est-ce qu'il est déjà en ligne? Le site Internet sera mis en ligne dans le mois prochain, suivant l'ouverture. Donc, à surveiller au courant de l'été, le site Internet, Ouais. ça sera certainement annoncé par Facebook également. Ouais. Donc, on garde l'œil ouvert à ce niveau-là. On va participer à l'ouverture du vernissage le 2 juillet. Sinon, ce sera là pendant 3 mois, l'exposition. Oui, Donc, puis on moi, aura- je suis pas mal souvent là. OK. Donc, quand vous passez dans le coin, venez faire un petit tour. C'est moi, sur semaine, le week-end? Oui, sur semaine. Il y a le dimanche, lundi que c'est fermé. OK. Mais vraiment. Mais du mardi au samedi, c'est ouvert, on peut y aller. Oui. On doit y aller, on doit aller voir Oui, ça. venez échanger sur la culture, venez échanger sur les pratiques, venez découvrir ça. Si vous cherchez quelque chose de particulier, je vais essayer d'aider le mieux que je peux pour trouver ce que la personne cherche. Bon, ben c'est complètement génial. Félicitations, Annick, pour l'initiative, pour Merci. nous amener ça ici. Donc, on te souhaite beaucoup de succès pour l'ouverture, mais beaucoup de succès tout court aussi pour la Galerie d'art. Puis en espérant que nos artistes régionaux puissent l'utiliser pour prospérer puis rester dans la région. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée et beaucoup de succès. Merci beaucoup.